demande des excuses, une enquête internationale et la levée du blocus pour pouvoir, sinon, à l'issue du gel, ils mettront un terme aux relations diplomatiques de manière définitive entre Israël et la Turquie. Vous avez la Grèce qui vient de rompre toute coopération militaire avec Israël, parce que faut savoir que le jour même où ils nous ont attaqués et où ils ont donc kidnappé 2 navires grecs, y compris battu un capitaine des 2 navires grecs et a mis une trentaine de Grecs en prison, la Grèce et Israël avaient prévu un exercice de coopération navale et aérien. Non, mais, donc évidemment ça a été stoppé net et que la Grèce a donc arrêté toute coopération militaire avec la Grèce, avec Israël. Vous avez l'Afrique du Sud qui aujourd'hui de la même façon vient de geler ses relations diplomatiques avec Israël. L'Irlande, on n'est pas là, mais l'Irlande a eu des mots extrêmement durs pour qualifier ce qu'Israël venait de faire, et il y a un sérieux coup de froid maintenant entre Israël et l'Irlande. Donc moi je pense qu'il y a un début d'isolement d'Israël. Alors on est qu'au tout début, c'est évident, mais je pense que ça c'est quand même plutôt une bonne chose. Puis la troisième chose, c'est qu'effectivement, de nouveau, on a remis la lumière sur le blocus de Gaza, et aujourd'hui, malgré tout, même les États-Unis sont obligés de faire pression pour au moins obtenir un allègement. Alors évidemment, un allègement du blocus, c'est pas notre objectif, nous c'est plus de blocus du tout. Mais donc je pense qu'il y a quand même des choses positives. Et puis il y a le fait que cette mobilisation elle n'est pas prête de s'arrêter, et que donc des bateaux vont repartir dans les mois qui viennent. Alors je ne peux pas vous dire exactement quand, parce que il faut que tout le monde puisse se reposer un peu et puis repartir. Mais il y a une vraie volonté partout. Et en Turquie, en Grèce, déjà dans les pays qui étaient un peu ceux qui ont initié ces bateaux, c'est-à-dire la Suède, la Turquie, la Grèce, notamment l'Irlande. Donc là c'est sûr, eux sont prêts à repartir le plus tôt possible. Voilà. Mais par exemple, vous prenez la France. Bon, la France, ça y est, on sait que nous, l'ensemble des organisations qui soutiennent la Palestine ont pris la décision, mais y compris de façon large, c'est-à-dire y compris avec des syndicats comme Solidaire, y compris avec des organisations politiques comme le NPA, la décision de faire partir un bateau dès que possible, mais bon, ce sera dans les mois qui viennent, parce qu'il faut quand même le temps de préparer. Donc je pense que voilà, la prochaine flottille, ce sera pas 7 bateaux, ce sera 15 ou 20. Et c'est évident, parce que en Espagne c'est la même chose, parce qu'en Italie ils sont en train de bosser sur un bateau. Donc là il y a un mouvement qui s'amplifie, et malheureusement pour les Israéliens, là où ils pensaient à un moment donné mettre un coup d'arrêt sanglant à une volonté de solidarité, à un mouvement de solidarité, au contraire je pense qu'ils n'ont fait que le renforcer. Donc ça c'est la première des choses. Je pense que la deuxième c'est que à un moment donné, voilà, souvent, il y a peut-être 15 ans, le mouvement de solidarité avec la Palestine était, entre guillemets, dans une posture malheureusement un peu observatrice, et uniquement observatrice, de dénonciation, ce qui est déjà pas mal. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a passé un autre cap, pas simplement avec l'histoire des bateaux, mais notamment avec la campagne boycott des investissements sanctions, on a passé un autre cap qui est celui d'une solidarité active. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un processus où, d'une part, on essaye de mettre la pression sur nos gouvernements pour qu'ils agissent, et de l'autre, on agit nous-mêmes. Et je pense que c'est important, je pense que l'histoire de la flottille ou l'histoire de la campagne BDS, ça relève du même esprit, et qu'à un moment donné, de sanctionner Israël, d'arrêter d'accepter l'irresponsabilité de nos gouvernements et l'impuissance, et d'agir. Et je pense que donc en France, on peut agir pour la Palestine de plein de manières différentes, on peut s'y rendre et revenir témoigner de ce qui se passe et apporter une solidarité concrète, active en Palestine. On peut travailler nuit et jour sur la campagne de boycott, parce qu'il y a beaucoup à faire sur cette campagne, et je pense qu'il faut encore continuer à l'étendre et à étendre le mouvement, parce que c'est très important, parce que je pense que ça fait réellement peur à Israël. Et qu'aujourd'hui, si vous prenez la campagne de boycott, elle a démarré il y a juste 2 ans, et si vous voyez les résultats, c'est assez intéressant, parce que, y compris, nous on discutait avec des copains sud-africains qui disaient, rappelez-vous, nous, notre campagne de boycott, on a mis 20 ans pour
pour qu'elle fonctionne. Il a fallu 20 ans de campagne, et à la fin, effectivement, elle a tellement bien fonctionné qu'elle a mis le régime d'apartheid à genoux. Bon. Donc nous, il faut voir, on en est au début de la campagne, et peut-être que ça nous prendra 20 ans aussi. Mais quand même, les résultats au bout de 2 ans sont assez encourageants. Vous avez un gouvernement comme la Suède qui a arrêté tout investissement au niveau militaire, mais pas que dans toutes les entreprises qui travaillent dans les colonies ou sur le mur, et ça représente des millions d'euros. Vous avez des banques qui ont été obligées de désinvestir. On a une série de résultats comme ça, je ne les ai pas... j'ai pas les noms en tête, mais il y a déjà des résultats. Et ça, je pense que sérieusement, c'est quelque chose qui fait peur à l'État d'Israël. Et puis ensuite, maintenant, voilà, il va y avoir une campagne, il va falloir mobiliser sur cette histoire de bateau, parce que c'est vraiment un travail énorme, et dans lequel je pense que beaucoup de gens peuvent s'impliquer. Alors évidemment, tout le monde partira pas sur le bateau, mais je pense que tout le monde peut participer à la campagne des bateaux pour Gaza. Que ce soit parce qu'on va avoir besoin de gens de logisticiens, on va avoir besoin de gens qui connaissent les ressorts administratifs d'un affrètement de bateau, on va avoir besoin de gens qui sont capables d'organiser des événements pour récolter de l'argent. Enfin, on va avoir besoin d'une campagne de masse et d'une mobilisation vraiment sur tout le territoire. Donc je pense qu'il y a vraiment tous les moyens pour s'impliquer aujourd'hui dans une solidarité active vis-à-vis du peuple palestinien. Et donc c'est pour ça que moi je suis assez optimiste. Je pense que cette bataille-là de la solidarité vis-à-vis du peuple palestinien, on est en train de la gagner, et que c'est Israël qui est en train de perdre. Et qui est malheureusement, qui est rentré dans une course sanglante, folle, mais je pense qu'ils ont déjà perdu cette bataille, ils ne le savent pas encore. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Thomas. Maintenant, nous allons passer la parole à la salle. Avant de passer, j'avais une petite question, mais on avait commencé à en parler en off. Justement, on était justement assez faussement surpris de la violence. Et toi, tu me disais que cette violence, en fait, c'était un message à la Turquie. Oui. Je pense que la violence, c'était un message pour tout le monde, pour dire attention, on arrête de jouer maintenant. Les internationaux, faites attention parce qu'on peut vous tirer dessus. Je pense que oui, il y avait un vrai message dirigé à la Turquie, parce que par ailleurs, ils n'ont tué que des Turcs. Et pourtant, sur le bateau turc, il n'y avait pas que des Turcs. Il y avait une majorité de Turcs. Sur le bateau, il y avait 400 ou 500 passagers. Il devait y avoir 300 ou 400 Turcs, mais il y avait aussi plus d'une centaine d'internationaux, d'Américains, de Grecs, enfin bref, toutes les nationalités. Et c'est bien 8 Turcs et un Américain turc, mais bon, ont été assassinés. Et nous, de toute façon, dès le départ, on a senti qu'il y avait une vraie stratégie d'Israël vis-à-vis de la Turquie.